je parviens sincèrement à le penser. C'est la première fois que je rentre à l'intérieur du Ticket Café, et l'odeur de café est encore plus forte une fois qu'on franchit le seuil. Un petit tête-à-main signale mon arrivée dans la vaste pièce totalement vide à cette heure de la journée. Je comprends tout de suite pourquoi il y avait tant de monde la dernière fois que je suis passé devant avec Mac. Et pour cause, je suis ici depuis moins de quelques secondes et les lieux me donnent déjà envie de me peloter dans un coin pour siroter une délicieuse tasse de thé. Parquet en bois foncé, les chaises aux coussins moelleux, la légère musique qui m'effleure les oreilles, absolument tous les détails qui composent le café sont une invitation à laisser ses inquiétudes sur le pas de la porte pour se détendre. J'adore ça, ce n'est pas exactement mon style. J'adore ça. C'est exactement mon genre d'atmosphère préféré. Et en réponse, je sens mes épaules se relâcher d'un bon cran. J'y m'y sens déjà comme chez moi. La présence sucrée et réconfortante des cheesecakes doit sans doute y être pour quelque chose. Je suis tellement occupée à observer l'intérieur de mon nouveau lieu de travail que je ne remarque pas immédiatement le jeune homme qui se tient derrière le comptoir. Le café n'est pas ouvert. Je sursaute et manque de faire un bond de 2 mètres. Je dois faire appel à toute ma volonté pour retenir le cri de surprise qui menace de s'échapper de mes lèvres. Heureusement, quand je me rends compte que la voix appartient à un homme qui ressemble à peine plus âgé que moi, et pas un Freddy Krueger, je me remets à respirer correctement. Je n'arrive pas à croire que mon cœur est au bord de l'arrêt cardiaque, alors que ça ne fait même pas 5 minutes que je suis là. J'essaie de regarder un semblant de dignité. Je me redresse le plus droit possible et offre à l'inconnu mon plus beau sourire d'excuse. Je sais, je suis ici pour. Un corps se matérialise devant moi. Oh, ce type est immense. Ces épaules-là, je me bloque carrément la vue. À la place, j'ai désormais une vision imprégnable sur son torse qui a l'air sacrément dur et musclé de l'endroit où je me trouve. Non pas que ça m'intéresse. Quand je relève les yeux, je découvre qu'il est déjà en train de m'observer. Il me dévisage comme si je venais d'écraser un des cupcakes que j'aperçois sur le comptoir sur sa superbe chemise. Je ne veux pas le savoir. Sa voix grave n'est qu'une suite de grondements bas, et elle lui déclenche une série de frissons le long de ma colonne vertébrale. Oh mon Dieu! Une vague de panique me submerge brusquement. Je ne vais tout de même pas me faire virer d'un job que je n'ai même pas encore commencé. Calme-toi, Riva. Il ne va quand même pas te manger. Mais j'en ne suis pas si sûre quand je tombe une nouvelle fois sur son regard glacial. Jamais, jamais des yeux bruns ne m'est paru aussi froid. C'est dommage, car même d'ici, je discerne quelque chose ambré qui serait superbe s'il n'essayait pas de me congeler sur place. J'ai l'étrange impression de les avoir déjà aperçus quelque part sans parvenir à me souvenir d'où précisément, à ma plus grande frustration. Cependant, je me vois mal lui demander si, par le plus grand des hasards, il n'a pas fait partie d'un gang de Brooklyn. Je tiens à la vie, merci bien. Après plusieurs secondes de réflexion, je décide finalement de reculer d'un pas, refuser de bouger. Ah non, moi je refuse, hein. Tu vas pas venir gâter ma journée pour ça. J'ai trop stressé au début pour finir encore comme un feu dehors. Non. Refusant de céder à ces menaces, je décide de rester campé sur ma position et d'ajouter même à cela une hausse des sourcils provoqueurs, histoire de bien lui montrer qu'il ne fait aucun effet. Car cela reviendrait à lui montrer qu'il m'intimide, et ça, plutôt mourir. Pendant la minute qui suit, aucun de nous deux se prononce le moindre mot. Comme l'inconnu me toise de toute sa hauteur, j'en profite pour l'observer en retour. Il me dépasse d'une bonne tête, ce qui ne m'aide absolument pas à paraître menaçant dans cette situation.
Ses mèches noires désordonnées retombent négligemment sur son front et rubiquant légèrement sur sa nuque. Ses cheveux sont l'air épais et brillant, comme le pelage d'un chat sauvage, et je dois résister à l'envie de le toucher, par pure curiosité. Je remarque ensuite qu'il possède des lèvres pleines, des sourcils épais qui doivent rendre les filles folles de jalousie, et une mâchoire parfaitement dessinée, qui, en ce moment même, est contractée à son maximum. Après ce rapide examen, je suis au regret de vous annoncer que ce type est absolument, totalement, horriblement canon. Et encore plus s'il ne s'agissait pas ce froncement de sourcils permanent, à moi qui à moins qu'il ne me soit exclusivement réservé, ce qui ne m'étonne pas à ce stade. Je soupire intérieurement. Pourquoi les enfoirés de première catégorie sont-ils toujours canons? Quel genre d'arnaque comique était-ce? Ah, mais c'est tellement vrai. Comme Castiel, moi j'avais joué à Amour secret. Castiel, c'était un enfoiré de première classe. Mais genre, je le kiffais. Mais vraiment, Castiel, dans Amour secret, c'était un enfoiré de première classe. Non, mais au début, franchement, tu voudrais le gifler, Castiel. Celui qui se tient devant moi me détaille toujours de la tête aux pieds d'un air critique. J'ai presque envie d'éclater de rire tant cette situation m'apparaît soudainement comme absurde. C'est mon premier jour au bon sang et jusqu'à présent, j'ai été injustement considérée comme une criminelle et menacée d'être jetée dehors. Personne ne mérite un tel traitement. Ah, ça c'est vrai. Voyant que Mèche Noire a toujours l'air bien déterminée à me faire demi-tour, je me racle la gorge et je tente une nouvelle approche. Je lève les deux mains en douceur pour apaiser la situation et j'essaie de prendre l'air le plus avenant et convaincant possible quand je lui annonce: Je suis la nouvelle serveuse, je crois que tu fais erreur. Est-ce que je tente la sincérité ou je tente ça? Mais je pense que vers les sincérités. Je suis la nouvelle serveuse. Je crois qu'il y a une erreur. Je suis la nouvelle serveuse. Je l'informe d'un ton que j'espère rassurant. Ici, l'air nullement impressionné, résidant tous mes espoirs à néant. Visiblement, personne ne l'a prévenu de mon arrivée. J'envisage une fraction de seconde d'effectuer un repli stratégique vers l'extérieur, mais mon petit doigt me murmure qu'il me rattrapera en un clin d'œil. C'est sûr. Vos histoires sont de plus en plus recherchées, dit donc, reprit-il d'un ton acerbe, dégoulinant de sarcasme. C'est à mon tour de cligner les yeux cette fois. Mes joues se mettent à me brûler. Non, mais pour qui se prend-il exactement? Ah ben ça c'est vrai. Je dis la vérité, je m'offusque. Je tremble presque d'indignation à ce stade. La mine sombre qui croise les bras encore plus fermement sur son torse, pas le moins du monde affecté par ma détresse évidente. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais tu vas me faire le plaisir de gentiment repartir de là où tu venais, cite-t-il entre ses dents serrées d'un air autoritaire. Il a ensuite le culot de me désigner la porte du doigt, comme si j'étais un enfant récalcitrant en plein milieu d'un caprice. Ah non, je repose, se rapprocher de lui. Est-ce que je repose ou je rapproche de lui? J'ai envie de me rapprocher de lui juste pour voir le culot qu'il a. Est-ce que je riposte? Je vais me rapprocher de lui. La fureur et la indignation bouillonnent dans mes veines. Je mets le feu à mes bonnes résolutions de calme et de pacification. Visiblement, ça ne fonctionne pas sur lui. Je m'approche de son doigt tendu et l'attrape avant qu'il ne puisse m'échapper. Visiblement pris de court, il n'est pas assez rapide pour m'éviter. J'ai fait de mon mieux pour ignorer le contact de sa peau chaude sur la mienne. On ne t'a jamais appris que c'est malpoli de pointer du doigt? Je me tiens si près de lui que je peux presque compter ses cils. Je suis si proche que je distingue même une légère ligne blanche sur son sourcil droit. Probablement une cicatrice qui s'est faite en mettant des pauvres gens innocents à la rue. Désolé.
Pendant un court instant, l'espoir se ferait un chemin dans ma poitrine. Et je réussis à le convaincre de m'écouter. J'ai unanimement reçu le discours sur la violation de la propriété privée, celui que tu as manqué visiblement, ironise-t-il. Je jure apercevoir un éclat moqueur dans son regard. Je tente de me rapprocher encore plus près, juste pour avoir le plaisir de le voir s'énerver un peu plus. La tension entre nous est palpable, et puis, soudain, une nouvelle voix nous interrompt net. Je me fais tressaillir contrairement à Mèche Noire qui ne se sourcille même pas. Sa facilité à ne rien laisser paraître commence sérieusement à me rendre folle. Rivarose? Mèche Noire me fait toujours barrage de son corps, si bien que je ne vois pas le nouveau arrivant. Je résiste à l'envie de lui grimper dessus comme un koala le ferait à son arbre, juste pour l'ennuyer. Des légers bruits de pas se font entendre et soudain un nouveau jeune homme fait son apparition et le pauvre est obligé de contourner Mèche Noire pour arriver à ma hauteur. J'ouvre la bouche pour lui répondre, mais dès que je l'aperçois, j'oublie totalement ce que je m'apprêtais à dire. Et pour cause, ses yeux me coupent le souffle. J'en ai jamais vu de pareil, d'un bleu si lumineux qu'il en paraisse irréel. Ses mèches blanches, légèrement éclaircies à certains endroits par le soleil, retombent savamment sur son front. Sa peau est légèrement bronzée, comme s'il avait passé le week-end au bord du fameux lac Oakafol dont tout le monde me parle depuis mon arrivée. Celui qui est toujours pris d'assaut par les ados populaires et les progénitures des riches qui viennent à Oakafol pour passer des vacances de rêve. Je réalise que je suis en présence de deux gravures de mode et qu'un veut ma mort, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et je suis presque sûre que ce sont les fameux collègues dont m'a parlé mon nouveau patron. Le côté positif, c'est le blanc m'a déjà l'air terriblement plus sympa que le prince pas si charmant qui le sert de garde du corps. Tu es Riva, n'est-ce pas? Gaven m'a parlé de toi, réitère le blanc, le front légèrement plissé par la confusion devant mon silence. Oui, eh bien, désolé. La vérité est que je n'ai pas l'occasion de faire la connaissance de canons tels que lui tous les jours. À cause de l'incident, les seules personnes que je croise les dernières semaines se résument à Mac et aux déménageurs. Ce n'est donc absolument pas de ma faute si les mots ont un peu de mal à suivre. Mais dès que mon cerveau se remet du choc causé, je suis envahie par une vague de soulagement. Je suis même tellement heureuse que je pourrais le serrer dans mes bras. C'est bien ça, oui, je confirme. Je confirme en lui offrant mon sourire le plus reconnaissant. Ensuite, je balance mon regard le plus venimeux à Mèche Noire qui refuse toujours catégoriquement de libérer le passage. Le blanc doit remarquer son comportement étrange car il lui jette un rapide coup d'œil étonné. Mais Mèche Noire est bien trop occupé à ne pas me lâcher les yeux pour le remarquer. Cependant, le blanc retrouve rapidement contenance, comme si ce n'était pas la première fois que son collègue se comporte de façon étrange. Il me sourit et dévoile au passage une rangée de dents parfaitement blanches. Je suis Reine Piche, enchantée, m'annonce-t-il de sa voix profonde et remplie de chaleur. Pendant une fraction de seconde, je suis fascinée par le bleu de ses yeux qui s'éclaircit à mesure qu'il s'anime. Et le mec grincheux qui a failli te mettre dehors est notre charmant collègue Kane Sullivan, ajoute-t-il en le désignant d'un signe de tête, une étincelle malicieuse dans le regard. En guise de réponse, Kay serre les dents. Ren et Kay. Ce Ren est définitivement le plus total opposé du fameux Kay, qui m'observe toujours avec méfiance comme si j'allais mettre le feu à l'établissement. En réponse, je lui lance
un regard triomphant, l'air de dire je te l'avais bien dit, crétin, et j'insiste beaucoup sur la dernière partie. Je crois bien voir un éclat de culpabilité dans le regard sombre de Kay, mais il disparaît à l'arrière sans prononcer un mot de plus avant que je puisse en avoir le cœur net. Adorable, vraiment adorable. Ren se racle la gorge et attire mon attention qui est restée figée sur la porte par laquelle Mèche Noire vient de disparaître. Ren pousse un petit soupir avant de me lancer un sourire d'excuse. Je suis désolée, Kay n'est pas méchant, juste méfiant envers les inconnus depuis. À l'écouter, on dirait qu'il parle d'un Golden Retriever, mais je m'abstiens de lui faire remarquer. Néanmoins, il a réussi à piquer ma curiosité et je me surprends à l'interroger. Depuis quoi? Le sourire de Ren perd un peu en intensité et se frotte la nuque, l'air légèrement embarrassé. Il hésite un instant supplémentaire avant de m'avouer. Depuis que des clients se sont introduits ici, à l'aube. Quoi? Mes lèvres s'en trouvent sous le coup de choc. Oakafall est supposée être une petite ville tranquille, du moins c'est ce que Mac m'a assuré. Je, ne, je, je le sais bien car ça faisait justement partie de sa présentation PowerPoint pour me convaincre d'emménager. Entre ça et qui a manqué de m'arracher la tête dès mon arrivée, de quel genre d'établissement ai-je mise les pieds? Je m'apprêtais à lui faire remarquer, mais quand j'aperçois l'inquiétude qui a pris possession du visage de Ren, comme s'il craignait sincèrement de m'avoir effrayé, je décide de me taire. À la plage, je tente l'humour. Votre cheesecakes sont délicieux. Que ça? Ren sille de surprise avant d'éclater d'un rire empreint d'une telle chaleur qu'une partie de ma frustration fond comme une neige au soleil. Je t'aime bien, toi. Entière, son regard entier se réchauffe, passant d'un bleu cristallin à une nuance de bleu plus soutenue. Je suis à peu près sûre que sa remarque aurait fait s'évanouir de bonheur n'importe quelle fille, mais pas moi. Je ne le connais pas suffisamment pour savoir si le fait qu'il semble m'apprécier est une bonne chose ou pas. Pas encore du moins. Au moins Ren n'a pas menacé de me jeter dehors, donc ça fait de lui un ami potentiel. Ken en revanche, je secoue la tête. Malgré l'information que Ray vient de me livrer, je ne suis toujours pas certain d'avoir envie d'oublier aussi facilement ce qui s'est passé avec Kay. Après une brève inspiration, je décide d'être honnête avec lui. Désolé que des filles se soient introduites ici, mais ce n'est pas une raison pour se comporter comme un crétin pareil. Kay m'a accusé de lui mentir sans même me laisser la moindre chance de m'expliquer. Alors c'est ça qui s'est passé. Je me doute qu'il avait dû arriver quelque chose. Vous étiez à 2 doigts d'en venir aux mains quand je suis arrivée. Je ne l'avais jamais vu aussi retourné. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ren me considère avec curiosité. Je finis par tout lui avouer, les joues brûlantes. Il éclate d'un rire sommaire qui me donne envie de me dissimuler sous terre. J'admets que ce n'était pas très professionnel de ma part d'insulter mon collègue, mais il a réussi l'exploit de me faire sortir de mes gants en un temps record. D'habitude, les gens partent au courant quand Kay prend son air méchant, et j'insiste quand je dis que c'est juste un air. Il est très gentil quand on apprend à le connaître, presque amical même. Tu verras. Je suis franchement loin d'être convaincue, mais je hausse la tête par politesse. J'étais trop énervée pour avoir peur. Eh bien, ce n'est pas mon genre de me laisser intimider. C'est pas. Est-ce que je vais prendre lui? Ce n'est pas mon genre de me laisser intimider. Il en faut bien plus pour me faire fuir en courant. Heureux de l'apprendre.
Son air ravi m'arrache un sourire. Pour la première fois depuis mon arrivée, je crois que je suis heureux d'avoir tenu bon. Quoi qu'il en soit, je comprends. Ren aspire profondément. Kay est très protecteur. Il a parfois du mal à exprimer les choses sans passer directement par la menace. Essayons de ne pas vous en vouloir trop longtemps, car je n'ai aucune envie de voir mes collègues s'entretuer. Pour ma part, j'aimerais beaucoup pouvoir venir travailler l'esprit tranquille. Malgré tout, je ne peux rien te promettre. Je ne peux rien te promettre. Ça va dépendre de lui. Parce que tout va dépendre de son comportement. Ça va dépendre de son comportement. S'il me cherche, il me trouve. Je lance d'un ton décidé. Et qui a intérêt à me présenter des agresses s'il veut que je dédaigne lui adresser la parole à l'avenir. Ren m'observe plusieurs secondes avant de secouer la tête. Il y a une étincelle dans son regard qui ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez vous entendre à merveille tous les deux. Vous êtes aussi têtus l'un que l'autre. J'en doute sérieusement, mais je garde ma réflexion pour moi. Ren a l'air tellement convaincu et obstiné que ça me ferait presque mal de le décevoir. Et puis, on ne dirait pas comme ça, mais Kay fait les meilleurs cookies du monde. Je grimace intérieurement, et pourtant Dieu sait que j'adore les cookies. Lui, eh bien, il peut bien se les fourrer là où je... Riva, je sille, la question de Ren me ramène immédiatement sur terre. Est-ce que tu as déjà déjeuné? C'est évidemment le moment que mon ventre choisit de pousser un grondement sinistre qui me donne envie de mourir sur place. C'est bien ce qui me semblait. Ren éclate de rire, un rire grave, chaud et terriblement sexy, qui me donne envie de le rejoindre à mon tour, alors que je ne me suis même plus de la dernière fois où ça m'est arrivé. C'est là que je réalise que je n'ai plus pensé une seule fois à l'incident depuis que j'ai mis les pieds ici. À cette pensée, mon cœur excite un petit bond joie, bien vite balayé par une vague de culpabilité qui menace de m'engloutir tout entière. Tu as le droit d'être heureuse, Riva. La voix horrible tout douce de Mac revient me hanter. Il ment, murmure une petite voix brisée au fond de mon cœur. Je serre les dents, tâchant d'ignorer du mieux que je peux l'émotion qui me noue la gorge. Je patiente quelques secondes, le temps de l'enfuir le plus profondément possible. Avec le temps, c'est devenu un jeu d'enfant pour moi. Mes émotions sont mes secrets les mieux gardés. Il est hors de question que cela change. Heureusement pour moi, Ren ne remarque pas mon trouble et il poursuit comme si de rien n'était. On va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Mon impression pour les débuts, c'est que c'est un gâteau, c'est un cas. En fait, c'est pas un gâteau, en fait, c'est un cas. C'est un cas pas très chaleureux au début, mais en tout cas, Ren, franchement, chaleureux, gentil, serviable, compréhensif, en fait. On va dire que c'est le parfait gentleman, le parfait, tu vois, le parfait gentil garçon, comme, comme dans Amosuke, comme Nathaniel, Lisandre. Mais en tout cas, j'aime bien le personnage de Ren. Mais est-ce que je le verrais comme un crush? Je pense pas. Moi, je le verrais plus comme un ami ou un meilleur ami. Mais c'est plus Ken qui m'intéresse. Tandis que moi, je pense plus que je vais aller plus vers Kay. Vers Kay. Je pense plus que je vais aller plus vers Kay que vers Ren. Dans tout cas, pour moi, celui que je vais vraiment sortir avec, ça va être Kay et non Ren. Mais si dans les commentaires, vous voulez que je fasse la partie avec, je sors avec, je filtre en fait, je filtre, je drague Ren, vous pouvez juste me dire un commentaire. Sinon, si, bon, il n'y a pas de commentaire ou que, bon, personne, vous êtes tous d'accord avec moi, alors je vais continuer avec le personnage
coup de cœur que je préfère, c'est Ken. C'est-à-dire qu'on se verra pour la prochaine partie parce que l'épisode, en fait, l'épisode 1, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment long. On se voit à la prochaine vidéo. Ça veut dire que bye bye et passez une bonne journée.